Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, pour aborder notre troisième sujet, qui est la journée mondiale de la langue arabe. Nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Dr Kamal Gadallah, qui est professeur à la faculté des sciences de l'université de l'Azhar. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle de la journée ou la célébration de la journée mondiale de la langue arabe, qu'est-ce que cela représente pour vous en tant que professeur à l'université de l'Azhar, certainement? Premièrement, on était élevé et éduqué en fait sur la langue arabe à partir de notre temps d'enfance, et même ce qu'on appelle l'école coranique Kuteb. Oui. Et on a appris lire et écrire en arabe, et aussi on était élevé aussi à la maison aux voix de récitateurs de noble Coran, le grand récitateur comme Cheikh Mohamed Rifat, Mustafa Ismail, Abdul Basit Al-Samad, Mchawi, Al-Bahtim et les autres, en fait le grand des sommités en fait de la récitation du Coran. Donc on a appris comment en fait avoir le goût de la langue arabe à partir de la temps d'enfance. Et aussi à l'Azhar, à chaque fois qu'on étudie n'importe quelle matière de programme d'études de l'Azhar, il y a toujours la langue arabe, elle est toujours omniprésente. Oui. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on étudie par exemple l'exégèse du Coran, tafsir, Oui. et il y a aussi la partie linguistique, c'est-à-dire la grammaire, la syntaxe, la morphologie et la rhétorique. Et aussi dans le hadith, parce qu'il y a aussi la rhétorique prophétique, le balagha al-nabawiyya, et la rhétorique coranique, le balagha al-qur'ani. Donc on est toujours en fait en plein enseignement et apprentissage de la langue arabe à partir de notre début jusqu'à aujourd'hui. Donc cela nous représente aussi la célébration de cette langue à caractère sacré, oui, qui est définie en même temps l'une des cinq langues mondiales reconnues dans l'ONU. Elle n'était pas avant. C'est pourquoi je salue et applaudis les chefs des États islamiques qui insistent de parler en arabe malgré leur connaissance de plusieurs langues étrangères, oui, mais ils insistent de se présenter, s'exprimer. Et en langue arabe, c'est aussi, si vous voulez, un acte de lutte contre l'ignorance de la langue arabe. Quand on parle de la langue arabe en tant que langue, qu'est-ce qui fait sa richesse, sa aisance d'être communiquée ou d'être utilisée, ou la richesse de son vocabulaire, par exemple? Ah oui, premièrement, il faut connaître que la langue arabe est parmi les plus anciennes langues du monde. Oui. Mais c'est une langue tout à fait résistante. Il ne faut pas oublier, par exemple, que le latin, maintenant, c'est devenu archaïque. Hein, oui, donc, oui, moi, premièrement, j'ai étudié le latin, mais le latin en tant que langue classique, ce n'est pas une langue parlée. Hein. Oui. Il y a aussi d'autres langues qui étaient enfouies dans le temps, alors que la langue arabe, elle ne cesse de faire toujours son épanouissement. En fait, le Coran était le leitmotiv de l'approfondissement de la langue arabe et l'enrichissement de la langue arabe avec plusieurs autres vocabulaires. Il y a par exemple dans le Coran ce qu'on appelle al-fara'id, c'est-à-dire les termes solitaires qui étaient en fait émergés pour la première fois grâce au noble Coran. La langue arabe, dans l'histoire, c'est une langue sémitique. Qui était aussi la sœur, si on peut le dire, de la langue hébreu, la langue amhari, l'autre. La langue hébreu, en fait, c'est très appauvri hein, par rapport à la langue arabe. On a enrichi largement la langue hébreu par des termes français, anglais, allemand et tout, pour qu'il subsiste et reste toujours vivante. On a ressuscité la langue hébreu, alors que l'arabe n'était jamais morte. Tout au fil de l'histoire, en fait, elle est toujours une langue tout à fait omniprésente. Par exemple, pour les vocabulaires, par exemple, c'est le vocabulaire excessivement riche, qui dépasse des millions de termes, mais l'essentiel pour les langues, c'est ce qu'on appelle les racines, les radicaux. Oui. Les radicaux pour la langue arabe, c'est entre 15 ou 16 000 radical, donc c'est très riche. Par exemple, la langue numéro 2,
en ce qui concerne les radicaux, c'est le français, c'est entre 8000 et 9000. Donc il n'y a pas question de comparer les deux langues. Oui. Il faut aussi que la plupart des radicaux dans la langue française, par exemple, sont d'origine latine. Hein. Oui. Alors qu'en fait, pour le français gaulois, donc c'est très minime, hein. Alors que pour la langue arabe, l'essentiel, c'est l'arabe même. Oui, il y a normalement d'autres termes qui étaient empruntés, hein, par la langue arabe à d'autres langues. Même dans le Coran, l'imam Suyuti a compté 149 termes qui ne sont pas d'origine arabe dans le Coran même. Oui. Mais cela... Al-Firdaus, par exemple. Oui, plusieurs choses. Oui. Stabraq, Zanjabil et tout ça, donc ce sont des termes peut-être d'origine empruntés par la langue arabe. Oui, empruntés par la langue arabe à d'autres langues. Oui. Mais en fait, ce qui a montré Suyuti, c'est que de tels termes étaient bien enracinés dans la langue arabe avant la révélation du Coran. Oui. Donc ils n'étaient pas inventés dans la langue arabe, mais par communication, en fait, soit transaction commerciale ou tout, donc il était inséré dans la langue arabe, mais il était arabisé en fait. C'est-à-dire ils ont pris la forme arabe et ils ont ces règles. Si on parle par exemple de n'importe quelle langue, il y a trois structures, comme vous le connaissez très bien. Premièrement, la structure syntaxo-morphologique, oui. D'accord. Donc, pour la syntaxe langue arabe, elle est très, très, très riche. D'accord. Pour la morphologie aussi, nous avons énormément de règles de morphologie, en fait, qui nous montrent comment, par exemple, faire ce qu'on appelle la dérivation, l'ishtiqaq. Donc, oui. Très, très souple. Une langue qui est compatible à n'importe quelle dérivation. On pourrait en fait, par exemple, dériver du nom, l'adjectif, le verbe et tout. Donc, une souplesse exemplaire. Nous avons aussi la structure, ce qu'on appelle la structure phonique, c'est-à-dire de la phonétique, de la phonologie et tout. La langue arabe, c'est une langue en fait rythmée, c'est une langue poétique, facile en fait à composer des vers avec la langue arabe. Et aussi il y a cette tonalité, cette intonation, tajwid en fait dans oui. Le Coran par exemple, parce que moi personnellement lorsque j'enseignais à mes étudiants la phonétique, je comptais largement sur ce qu'on appelle ilm tajwid, l'intonation dans la langue arabe, oui. Pour par exemple les voix des lettres, ils sortent de quelle voix, makharij al-huruf, oui. Et aussi les attributs des lettres, sifat al-huruf. Oui. Donc cela fait partie intégrante de tajwid. Aussi, par exemple, nous avons la structure lexicale. La structure lexicale, en fait, très, très, très riche. On pourrait, par exemple, tomber sur énormément de noms qui désignent la même chose, mais ce n'est pas, elles sont des synonymes, ce ne sont pas de mots identiques, parce que les synonymes ne sont pas des termes identiques, oui. Mais elles sont des termes rapprochés. Mutaradifat en arabe. Oui. Et al-radif a une mulasiq, c'est-à-dire donc dans le hadith, par exemple, le prophète, le jour de Arafat, en fait, il montait sur son chameau al-Qaswa, et c'est-à-dire il était très collé à lui, à tel point que lorsque nous les voit, on pourrait deviner qu'il s'agit d'une seule personne, alors qu'elles sont deux. Donc, les synonymes, c'est très proche de l'autre synonyme. Donc, malgré cette synonymie, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de répétition. Parce que, par exemple, pour lion et l'asad, il y a plusieurs noms. Osama, Saba, Laïs, Zabr, etc. Donc, mais de tels termes ne désignent pas absolument, d'une façon absolue, le lion. Mais ils désignent le lion lorsque, par exemple, il est nerveux, lorsqu'il est à l'affût, par exemple, de verrer quelque chose. Donc, ce sont des états qualificatif de lion. Donc c'est de la richesse de la langue arabe. Nous avons aussi, par exemple, des modalités de rendre le verbe transitif à intransitif. Et par exemple, nous avons aussi minimisation, tasghir, et aussi agrandissement, takbir. Et nous avons aussi ce qu'on appelle les prépositions huruf al-gar, qui peuvent se remplacer les unes à la place des autres. Donc une richesse exemplaires, proverbiales et sont pareils pour la langue arabe. Moi, j'avais fait quelques années de traduction et là, lorsqu'on traduisait de n'importe quelle langue à l'arabe, c'était toujours
un paragraphe plus petit que la langue latine, par exemple, ou n'importe quelle autre langue, ce qui me donnait toujours la nuance que c'est une langue tellement forte qu'elle exprime l'essence avec le moindre de mots possible. Oui, oui, oui. C'est la souplesse, comme vous venez de l'affirmer, et c'est aussi la rhétorique. Parce qu'en arabe, on dit al-balaghatul ijaz. La rhétorique, c'est l'expression concise, c'est-à-dire qu'il n'est pas très longue. Donc, du petit mot, il pourrait en fait exprimer tout un paragraphe. C'est pourquoi, par exemple, dans notre travail, dans mon travail en tant que traducteur, nous avons l'habitude aussi dans notre travail que lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un texte en arabe, on fait les calculs en fait en fonction de textes traduits en français. Parce qu'il y a un grand décalage. À tel point que vous pouvez par exemple traduire 60 pages en arabe en peut-être 100 pages en français. Donc, parce que c'est difficile en fait de tomber sur l'équivalent taillé sur mesure, c'est-à-dire un mot par un mot, hein, c'est presque, dans quelques cas, c'est presque impossible. Nous avons aussi, pour la traduction, parce que la traduction aussi, elle nous donne de nouveaux horizons en fait, plus larges en fait, pour connaître la langue. Moi, j'ai réalisé dès le départ, à partir du début de ma carrière en tant que traducteur, ce n'est pas en tant que professeur d'université parce que c'est à part. Moi, je me considère traducteur avant de me considérer professeur d'université parce que c'est un métier en fait que j'aime bien, que je considère bien. Donc, j'ai réalisé que c'est avec la traduction qu'on pourrait découvrir davantage la richesse de la langue arabe. Oui, parce que vraiment, c'est une langue tout à fait splendide et formidable. Preuve à l'appui, malgré en fait l'arriération, en fait, le recul des pays arabes à l'échelle mondiale, de scientifiques peut-être, mais aussi politiques, il y a une curiosité d'apprendre la langue arabe dans tous les pays, même européens. Il y a plusieurs centres d'apprentissage de langue arabe, soit ici, soit ailleurs, même en France, en Angleterre, aux États-Unis, n'importe quel pays. Donc on est assoiffé à apprendre la langue arabe. Preuve à l'appui aussi, vous avez par exemple, lorsque vous pouvez par exemple regarder les chaînes iraniennes par exemple, pour les récitateurs de Coran. Donc lorsqu'ils récitent le Coran, vous pouvez croire qu'ils sont arabes de souche. Parce que c'est la beauté de la langue arabe. C'est une langue coranique, c'est une langue sacrée. D'accord, dans laquelle, même par exemple, les grands savants musulmans n'étaient pas d'origine arabe. Vous avez par exemple Al-Bukhari, il n'était pas arabe. L'imam Muslim, An-Naysaburi, il n'était pas arabe. Zamakhshari, il n'était pas arabe. Al-Bayrouni, il n'était pas arabe. Ils étaient tous d'origine perse, d'accord. Mais lorsqu'il écrivait, rédigeait, il rédigeait dans la langue arabe. Abu Hamid al-Ghazali, qui est de tous aussi, de l'Iran, donc il rédigeait en arabe. En même temps, il avait des livres qui étaient rédigés en persan, mais ils sont moins célèbres que son patrimoine en arabe. C'est la beauté de la langue et c'est aussi le miracle du Coran qui a fait du ligne des langues qui étaient en fait restreintes à l'Arabie. Parmi les Bédouins, parmi les nomades, parmi même les citadins, grandes villes, la Mecque, Yathrib et tout, une langue à caractère mondial et universel. Quand on parle également du Coran en tant que révélé en langue arabe, est-ce qu'on peut dire qu'elle a contribué à élever le statut de la langue arabe? Oui, normalement. Normalement, et absolument en fait. Premièrement, par exemple, je vous donne un exemple. Pour la poésie en fait, l'arabe, il était connu par leur poésie. Ah oui, Shia, par exemple, vous avez le Mu'allaqat, qui était en fait accroché sur le mur de la Kaaba, et peut-être écrit en fait dans... Ça c'est de l'ère avant l'islam. Ah oui, avant l'islam. Oui, avant l'islam. Donc il traitait en fait du sujet tout à fait presque banal en fait, c'est pas qui parle en fait, qui parle du désert en fait, de ce qu'on appelle la poésie lyrique qui constitue la grande partie de la poésie arabe, alors qu'après l'islam, on a amélioré la langue.
Et on a en fait assoupli la langue arabe pour qu'elle devienne compatible à toutes les contrées qui n'étaient pas arabes. Par exemple, les termes qui étaient très très difficiles à comprendre, ils étaient seulement à comprendre par l'arabe de souche. Donc ils sont devenus compris par tous les pays conquis, ou bien tous les pays en fait ouverts par l'islam. En Égypte par exemple, donc l'Égypte, elle ne parlait pas l'arabe. Elle parlait, la dernière version de la langue égyptienne ancienne, c'était la langue copte. Oui. Oui, malgré sa grandeur, en tant que faisant partie du patrimoine égyptien, normalement, hein, est très très important pour connaître notre histoire. Mais l'arabe, en fait, elle est devenue, elle s'est répandue, en fait, dans tous les pays grâce au Coran. À tel point que, par exemple, l'un des récitateurs, de grands récitateurs du Coran, c'est Warsh, qui est Abi Saïd, Osman ibn Saïd. C'est une méthode de lire le Coran. Oui, c'est un mode de récitation du Coran. Oui, un mode de récitation du Coran qui s'appelle Warsh, qui est malheureusement, il y a Hafsa an Asim, oui, Warsh an Nafi', qui est malheureusement n'est pas répandu, n'est pas assez répandu en Égypte, mais il est répandu dans les pays de Maghreb et dans les pays africains. Oui. Donc Warsh, donc c'était un surnom de quelqu'un qui s'appelle Abi Saïd, Osman ibn Saïd, qui est d'Égypte, qui était un copte, il est converti à l'islam. Et il était parmi les grands récitateurs du Coran et les grands rapporteurs de Nafi' al-Madani. Donc à quel point en fait le Coran a contribué à élever le statut de langue arabe non seulement dans les pays entre guillemets constituant le monde arabe, c'est-à-dire à partir de l'Irak jusqu'aux îles Comores, donc, mais vous avez par exemple des grands ouvrages et publications en arabe en Inde, en Indonésie par exemple. Donc c'est aussi grâce au Coran que la plupart en fait des termes ou bien de vocabulaire de la langue swahili par exemple, ils sont d'origine arabe. Vous avez par exemple même l'espagnol, il contient à peu près 18% de vocabulaire espagnol sont d'origine arabe, malgré les tentatives en fait fanatiques de raser en fait de tels termes. Ils ne trouvent pas toujours les remplaçants, bien les substituts adéquats. Même par exemple en Turquie, les Turcs connaissaient l'arabe parfaitement, mais malheureusement après la chute du califat en 1924, on a essayé d'écarter le mot arabe, mais on n'arrive pas à le faire parce qu'ils sont bien enracinés dans les tréfonds, bien dans le cœur, les âmes et les esprits des Turcs, parce qu'ils sont musulmans, ils lisent le Coran et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc même aussi, vous tombez sur plusieurs termes arabes prononcés par les responsables turcs, par exemple les ministres des Affaires étrangères et tout. Donc ils connaissent tous les Arabes, même les Chinois maintenant. Ça fait presque une dizaine ou une trentaine d'années qu'ils ont commencé à apprendre l'arabe pour qu'ils puissent, en fin de compte, faire leur commerce dans les pays arabes. Donc il y a aussi des musulmans dans tous les pays, ils gardent toujours la langue arabe et ils enseignent à leurs enfants la langue arabe. Oui. De point de vue littérature, comment le Coran a-t-il enrichi la littérature arabe? Ah oui, premièrement, il y a ce qu'on appelle al-tadmin en arabe, ou bien l'intertextualité, en fait, dans l'expression moderne. L'intertextualité, c'est le fait d'insérer quelques fragments d'un texte dans un autre texte. Nombreux sont les poètes qui se sont inspirés du Coran dans leur poésie, leur vers par exemple, par en fait citer des versets ou bien des parties des versets dans leur poésie, des djembar. D'autre part, il y a aussi, par exemple, toute une littérature qui s'appelle la littérature islamique ou bien à caractère islamique, qui puise du Coran, par exemple, cette littérature didactique, si on peut le dire, al-adab al-ta'limi, c'est-à-dire qui enseigne les vertus, les grandes valeurs et tout. Hein. Nous avons par exemple énormément de poètes et aussi des hommes de lettres, des rééteurs al-khutaba, hein, parce que la prose arabe aussi elle était tout à fait enrichie des versets coraniques ou bien des inspirations coraniques. Hein. Même par exemple, c'est-à-dire à partir des grands ouvrages, comme par exemple le Maqamat, comme par exemple
les poésies dans les époques, par exemple, Omeyyades, Abbasides, par exemple, Ayyoubides et tout, donc même Fatimides aussi. Donc il y a toujours cette source d'inspiration, entre guillemets, le Coran et la Sunna. Et aussi, nous avons en fait, j'ai des chercheurs en fait qui ont consacré des études de magistère, de doctorat, de recherche en fait pour la promotion à un professeur adjoint, un professeur qui porte essentiellement sur, par exemple, l'influence du Coran, bien les traces coraniques qui se trouvent dans la littérature, oui, dans la littérature arabe, dans la littérature, toute la littérature, c'est-à-dire dans tous les pays arabes, même par exemple les Maghrébins aussi, ils ne sont pas loin de cette influence. Oui, docteur Kamal Gadallah, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Et bonne année pour la langue arabe, que ce soit toujours une langue riche et tellement aisée à utiliser. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur à la faculté des sciences à l'université de l'Azhar. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Au revoir.